Alors, les organisateurs de cet événement, c'est le collectif des races de massifs, donc les races de brebis et de vaches de tous les massifs de montagne de France qui se sont regroupés pour faire ce collectif-là. Et bon, moi je suis donc directeur de l'organisme de sélection des 3 races locales de brebis laitières. Et bon, à ce titre-là, donc je suis membre du collectif des races de massifs. Et tous les 2 ans, nous organisons donc un événement qui s'appelle la Semaine européenne des races de montagne, et qui regroupe donc à peu près toutes les races de montagne qui peuvent exister en Europe. Et donc l'idée c'était de choisir un thème chaque fois. Alors la première fois c'était donc dans le Massif central, à Saint-Flour, et cette année le thème était le pastoralisme et les races locales. En tant que béarnais travaillant sur des races laitières de brebis locales, avec un pastoralisme donc en Béarn et en Pays Basque particulièrement vivant, nous avons, avec le président Olivier Morin, levé la main en disant cette année, ce sont les Pyrénées-Atlantiques et l'organisme de sélection des brebis laitières locales qui organisera la semaine européenne des races de montagne. D'abord, on a rassemblé le réseau européen des bergers, donc qui regroupait 12 pays avec des représentants bergers de chaque pays. Ce réseau est soutenu par la FAO pour faire valoir un petit peu les spécificités des éleveurs pastoraux, donc au niveau de la PAC en Europe, etc. Donc ça c'était le premier temps, c'était samedi, donc on s'est regroupé sous l'égide de l'association des éleveurs et transhumants des 3 vallées. Et là, aujourd'hui et hier, donc, c'est vraiment la semaine européenne des races de montagne qui démarre. Donc on a eu une séance plénière hier lundi donc à la salle Géliotte, et le temps nous a aidés puisque nous avions prévu donc des visites d'estive. Donc nous sommes allés donc sur le port d'Ast, nous sommes allés à la Pierre à Saint-Martin et nous sommes allés en Soule donc sur Ahuski. Et donc les 200 personnes présentes, 250, ont été réparties en 3 groupes qui sont allés visiter les estives. Et les gens des 12 pays rassemblés, de tous les massifs de France et d'Europe, donc ont été enchantés de voir qu'il y avait ici donc un pastoralisme laitier particulièrement vivant et des vaches blondes qui transhument. Il y a 12 pays, je vous l'ai dit, donc les pays du Sud sont très très bien représentés, alors évidemment l'Espagne, l'Italie, mais aussi Chypre, la Turquie, la Grèce, la Roumanie, la Bulgarie, et puis ensuite on remonte doucement, les Allemands, les Suisses, et on va jusqu'aux îles Shetland, puisqu'on a une éleveur vétérinaire donc, qui vit et qui élève les bêtes sur les îles Shetland. Et donc tous ces gens ont échangé sur leur expérience, et aujourd'hui les ateliers donc étaient en 4 ateliers, donc un premier atelier plutôt sur la génétique, donc rusticité génétique, un deuxième atelier sur le renouvellement des générations d'éleveurs, la modernisation des conditions de travail, un troisième atelier sur les produits directement liés donc aux races locales et donc au pastoralisme, et un quatrième sur le volet patrimonial, environnemental du pastoralisme et toutes les aménités qu'il amène donc, en matière de patrimoine, de culture et de biodiversité. Je tiens sincèrement à remercier tous les services de la ville, la communauté de communes, l'office de tourisme qui se sont mis en 4 pour que Oloron brille de 1000 feux et que tous les pastoralistes du monde puissent voir que non seulement le pastoralisme est vivant, mais Oloron est une ville particulièrement sympathique et bien équipée et tout à fait accueillante pour ce genre de choses.